soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette parole de l'Évangile nous interroge profondément. Et on peut même être un peu scandalisé de ce que Jésus dit. Jésus, il semble vouloir la division. Et c'est vraiment cela qu'il veut. Pour ceux qui connaissent la signification de le nom diable, c'est justement celui qui divise. Est-ce que Jésus, il fait comme le diable, diviser? Veut-il la division? Nous savons combien c'est grave, la division. Beaucoup de nos familles sont touchées par la division, mais il n'y a pas que dans la famille, il y a aussi beaucoup d'autres lieux dans la société où nous vivons des profondes divisions et on ne comprend pas. Et même dans les églises, beaucoup de divisions. Est-ce que Jésus, où est-il dans ces divisions ? L'Épître aux Hébreux nous dit « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Pourquoi ? Parce qu'il nous faut regarder comment Jésus lui-même a vécu. Jésus, renonçant à la joie qui lui était proposée, a enduré la croix en méprisant la honte du supplice. Jésus, et ça déjà Siméon l'avait dit au début de la vie de Jésus, est un signe en but à la contradiction. C'est-à-dire que plus Jésus sera lumière, et il n'est que lumière, plus il va mettre en lumière tout ce qui n'est pas dans la lumière. Nous avons entendu Jérémie ce matin, et Jérémie qui prophétise dit que Jérusalem sera livrée au roi de Babel. Alors pour cela, on l'attrape, il dérange le peuple, lui l'envoyé de Dieu, il doit se taire, et on le met dans une citerne de boue, il dérange. C'est ainsi que Jean-Baptiste, témoin de la vérité, a été décapité. C'est pour ça que c'est bien de regarder Jésus, qui est un signe en but à la contradiction. Combien d'opposants Jésus a-t-il connu tout au long de sa vie ? Eh bien,
bien, justement, parce qu'il est la lumière, il met en lumière tout ce qui est hors de la lumière. Et, pourrait-on dire, il crée la division. Jean-Baptiste, en condamnant l'acte immoral du roi Hérode, crée une division. Il ne suit pas l'ordre du roi, mais il suit l'ordre de Dieu. Jérémie prophétise au nom de Dieu, et c'est parce qu'il prophétise au nom de Dieu, parce qu'il est témoin de la vérité divine, qu'il y a une séparation, une division qui se crée. Nous connaissons beaucoup d'exemples. Il y a certains frères qui ont reçu la vocation, et parce qu'ils ont reçu la vocation, ils ont été rejetés de leur famille. Nous avons un jeune frère qui était libanais, qui a reçu une conversion assez étonnante. Il était médecin. À l'hôpital, il reçoit une conversion à travers un patient. Et puis, il lutte pour la guérison d'un patient. Et par le médecin-chef, il est renvoyé dans son pays, où il sera tué par son père parce qu'il s'est converti. La lumière dérange. Quand on est des témoins de la vérité, comme les martyrs le sont, on dérange et on est décapité. Ça en dit long sur notre mission de chrétien. Et ça en dit long sur le fait que nous avons à demander à l'Esprit Saint de nous aider, d'être plus forts pour faire face à une mentalité du monde qui souvent ne sert pas la justice, ne sert pas la vérité, ne sert pas l'amour. Si Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre, le désirons-nous ce feu? Le désirons-nous l'Esprit Saint? Nous avons, je crois, poussé par l'Esprit Saint, désiré demander la consécration de notre sanctuaire au cœur immaculé de Marie, pour que ce cœur immaculé triomphe ici, dans nos cœurs, dans nos communautés, dans nos familles, parce que nous ne pouvons plus céder aux compromissions du monde. Si nous cédons aux compromissions du monde, tout va bien. On est une belle famille unie. Mais si nous refusons les compromissions que le monde nous soumet, il y a la division. Mais ce n'est pas une division liée au diabolos, au démon, c'est le prix de la vérité, c'est le prix de la justice. Et vous avez entendu combien Jérémie, après avoir été plongé dans sa citerne de boue, a été libéré. C'est une belle image de celui qui suit la vérité, de celui qui suit la justice. C'est exactement le chemin que suivent les martyrs. C'est eux qui sont les plus libres. Et nous qui croyons que, en acceptant les compromissions du monde, nous sommes libres, nous sommes esclaves. Alors demandons à la Vierge Marie, demandons à cette bonne mère de nous aider à être vrais, mais aussi d'être audacieux. Le monde ne nous aimera pas. Qu'est-ce qu'on préfère? Suivre la loi de Dieu, faire la volonté de Dieu, ou bien faire ce que le monde nous demande de faire? Saint Paul nous disait, ou l'Épître aux Hébreux nous disait, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Il nous faut être comme des athlètes. Et je le dis, prêts au martyre. Qu'ils soient sanglants ou non, nous tous, si nous voulons suivre Jésus, nous devons être prêts à donner notre vie. Et
Et cela ne se fera pas un jour en grand et glorieusement peut-être, mais ça commence tous les jours. Notre vie quotidienne, nous avons à donner notre vie par amour, par vérité, par justice. Exerçons-nous, courons cette quête vers une plus profonde vérité. Même si à cause de cela, le monde ne nous aime pas. Demandons à la Vierge Marie de nous montrer là où nous manquons de vérité, là où nous vivons des compromissions avec le mal. Demandons la pureté d'être pleinement livrés à la cause de l'Évangile, que nous puissions être salés au feu. Est-ce que nous osons demander la plénitude du Saint-Esprit sur nous? Est-ce que nous voulons être purs comme du cristal? C'est une belle image de l'Église dans l'Apocalypse. Devant le trône de Dieu, il y a une mer de cristal. Et c'est nous qui reflétons le mystère de Dieu. Alors demandons cette purification en tendant aussi vers la consécration de notre sanctuaire. Désirons faire la vérité. Désirons rejeter ce qui ne conduit pas à la justice. Et pour cela, demandons la force de Dieu. Demandons à la Vierge Marie sa force à elle. Avec le Christ, on sera toujours un signe en but à la contradiction. Mais la victoire nous est promise. Demandons le triomphe du cœur immaculé de Marie sur nous, sur l'Église et sur le monde, et reflétons avec joie notre quête de justice, même si quelquefois on n'est pas compris.